Souveraineté, c'est le sentiment de fierté et d'accomplissement et de responsabilité joyeuse que ressentent infailliblement tous ceux qui, pour la première fois, entrent dans un foyer qui est bien à eux, qui leur appartient sans conteste et qu'ils ont le droit de meubler, d'aménager et de décorer à leur guise. Dire dans mon affaire, c'est que moi, je veux montrer aux Québécois qu'il faut prendre des risques. Jamais rien nous est tout donné dans la vie gratuitement. Moi, j'ai pris un risque de perdre ça, mais c'est un risque calculé, mais je l'ai pris, le risque. Puis quand les Québécois auront voté oui, bien, ils prendront un risque. Puis ils voteront oui, puis ils voteront pour eux, puis ils voteront pour leur patrie. C'est bien certain qu'il y a des petits risques à prendre. Je pense que le risque au niveau du oui au référendum, c'est un risque qui est tout à fait minime, à comparer avec un risque de boxer dans l'arène, par exemple. Ça se prend. Ça se prend. C'est bien important que ça se prenne. C'est bien important que les Québécois savent que ça se prenne. Le seul chemin dans la vie, c'est le chemin difficile. Le chemin facile, c'est le chemin des imbéciles. On n'a pas le droit, nous, Québécois, de choisir le chemin facile. Dans nos pantoufles, rester assis puis attendre, là. On a quelque chose à faire. On a une patrie à donner à nos enfants. Pas ceux-là qui vont suivre après nous. Il y en a qui ont semé pour nous, puis nous, on doit semer pour d'autres. C'est ça l'important dans notre lutte, dans notre bataille. Nous, comment ça se passe de faire toi, le référendum? Bien, le référendum, là, on m'a dit, de gars, là, si on se pose sur le principe de la question n'est pas compliquée. C'est là-dessus qu'il faut voter oui ou non. C'est pas une question de savoir si, on m'a dit, de gars, on a une appartenance à quel parti, ben non, si on vient de quelle nationalité, puis si on est vraiment québécois, canadien, ou ben non, c'est ça, c'est pas ça. C'est de dire, on donne un mandat au gouvernement d'aller à Ottawa pour négocier une nouvelle entente qui va faire que le Québec va se sentir mieux chez eux que dans le Canada actuellement. Parce que on voit rien qu'à voir aller ça, puis on s'aperçoit que c'est vrai que le Canada nous a négligés en avant rien. Fait que là, on part là-dessus, puis on se dit, ben maudit, c'est simple. On a qu'à dire oui. Hein? On a un paquet de raisons de dire oui. Hein? Parce que mon nom est québécois. Hein? Parce que mon nom, c'est ITT Corporation. Parce que mon nom est Cadbury. Parce que mon nom est Sun Life. Fait que vraiment, moi, autant dire oui, moi. Mais c'est tous ces maudits facteurs-là qui font que la gang d'anglophones, puis la gang de ceux qui ont de l'argent, les capitalistes, tout le kit, m'a dit de gars, puis tout le Canada à bord de ça, sont tous sur le dos du Québec. T'imagines-tu David et Goliath, en fait, là? Tu vas avoir un peu l'idée du chose, c'est David et Goliath. Mais si on se fait à l'histoire, c'est David qui a gagné. Hein? Doute. Moi, je me base là-dessus, puis je me dis que si les Québécois changent, modifient un peu leur mentalité, qu'ils cessent de penser qu'à s'amuser, qu'ils décident une fois pour toutes de prendre le bœuf par les cornes comme il faut que ça ait le prix, sans le menacer, voilà ça. Sans le bourrasser, juste dans la lignée d'aplomb, puis envoyer par là. T'as pas t'inquiéter si on a du potentiel en 6 mois. Mais à titre de président du Conseil de Power Corporation, qui compte des milliers d'employés au Québec, qui est fier d'avoir son siège social à Montréal et qui a contribué puissamment à l'économie de la province, il est, je crois, de mon devoir d'affirmer publiquement notre position vis-à-vis de la proposition du présent gouvernement dans son référendum. Après l'élection du Parti québécois en 1976, j'ai encouragé les chefs d'entreprise à rester au Québec et à faire face aux nouveaux défis qui nous étaient posés, tout en condamnant l'option indépendantiste du Parti québécois. All capitalist people of the Greek community want strong to know why. I am worker. And I want support to French worker, because if I support to French worker and this
these people have more power, and I have power too. For this is another example for vote yes today. Yeah. Me too. I remember for my country 14 years ago, anytime the elections come, the big boss in the factory call everybody lunchtime in the backyard and tell to everybody to vote about the rich people. But the time my boss told me to vote, same his vote, I'm not supposed to vote the same. I'm supposed to go another side because I don't have the same money he's have. That's why. And now all the monopolies close me the vote no. Why? I can explain that. But I understand I'm not supposed to go with the boss way with all capitalists and the monopolies. I'm supposed to go with the size of the worker people. I work and all the French people work. Why all these boss in United States and everyone? No. Everybody. You go any province in Canada, you see something, everybody speak English, but somebody come in the Quebec, so something different. The people speak different language and supposed to make new law about two ethnics. How you call that? Two nations, because it's two nations. C'est une folie, monsieur. L'indépendance du Québec. Qui veulent aller avec ça? Prenez les pensions, tout ça, ça vient d'Ottawa, ça. Pour la majorité. Vous ne pensez pas que Québec pourrait vous envoyer ça, les pensions? Oh, Parce qu'il prendra l'argent. il n'y aura pas... C'est pas le revenu de la province de Québec qui payera les pensions, hein? Vous savez ça. Vous savez comme moi. Ah oui. Pas peut-être le revenu de la petite province de Québec qui payera les pensions. On peut continuer de rester avec le Canada. Hein. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est le Canada pour vous? Dites-moi ce que c'est. Tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui nous revient, les pensions, protéger un peu, surtout. Hein. Et vous pensez que le Québec pourrait pas vous donner ça? Ah, je sais pas pourquoi, pour rester pas le même. Et nous, on vote pour la vie. On vote pas pour la survie de notre petit confort puis de nos supposés chèques d'assurance maladie. On vote pour tout, pour notre royaume, pour ma maison, pour mes enfants. Et c'est la première fois de ma vie que je sens que je pose un geste pour ma fille. Et puis pour mon garçon. Et quand je me suis trouvé avec mon bulletin de vote dans la main et mon crayon, je sentais bien que ce n'était pas une élection fédérale comme les autres où mettre le X là ou le mettre plus bas ne change rien. J'avais mon crayon, je voyais le oui, je voyais le non, puis je me disais, pourvu que le oui change pas de place avec le non, puis que je le mette à la bonne place. J'avais tellement peur de mettre ma croix à l'extérieur du... Je tremblais. Je tremblais quand j'ai voté. C'est la première fois de ma vie que je vote. Réellement. Je suis très ému en votant. Je trouvais ça merveilleux. Cette victoire du non, même si je dois répéter, parce qu'on s'en souviendra à ce point de vue-là, qu'elle est peu reluisante sur le plan du contenu comme sur celui des méthodes, et en particulier cette campagne scandaleusement immorale du fédéral lui-même. Acceptons le résultat puisqu'il le faut. Ne lâchons pas et ne perdons jamais de vue un objectif aussi légitime, aussi universellement reconnu entre les peuples et les nations. J'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là ensemble pour y assister. Il faut faire plus attention. Parce que les patrons, on les aura pas. OK? Alors, il faut au moins avoir les travailleurs. C'est ça, parce que finalement, parlant de l'establishment, de la bourgeoisie, même la bourgeoisie francophone québécoise, elle est très bien. Elle a appuyé le non. Pourquoi changer? M. Trudeau n'est pas ni immigrant ni travailleur. Il est très bien là où il est. Et puis, à son niveau, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais
ceux qui sont moins satisfaits, c'est eux autres qui veulent des changements. Je vais me nourrir de d'autres rêves que de rêves d'une collectivité qui s'assume ou qui s'articule ou qui se prend en main puis qui arrête de niaiser. Là. Je me vois pas... je trouve ça inconcevable ensuite aller rencontrer d'abord des Canadiens anglais, ensuite des Américains et n'importe qui d'autre dans le monde en disant « Oui, je suis un Québécois ». Ils vont dire « Ah oui, vous avez dit non, vous autres. » J'imagine un Noir en Afrique du Sud ou au Zimbabwe qui avait rien, qui avait un petit corps, une paire de shorts, puis qui menaçait de se faire tuer. On n'a pas l'armée ici, nous autres. Et lui, il a dit non, certain, l'indépendance, puis vous allez me tuer, mais mon frère va continuer. On n'a même pas ça. Les gars se disent oui, mais nos chèques de pension, puis nos chèques de vieillesse, puis qu'est-ce qui va arriver à notre argent, puis tu dis bon, réglez ça pour vous autres, là, puis sécurisez-vous la ouate jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que tu veux que ça me saque, moi, pas ce que ce monde-là vont penser, ce qu'ils vont voter. Ils vont continuer à voter sur des affaires comme ça. C'est un signe très clair de la non-viabilité de ce peuple-là. Ça fait depuis les années 60 qu'on dit au reste du Canada qu'on est une nation, puis qu'on est un peuple, puis que ça se distingue d'être juste une... Tu dis non, on est en train de bullshiter tout ce monde-là, c'est pas vrai. Parce que quand ça vient le temps de dire oui, OK, on se tient debout, le monde, la première chose qu'il dit, c'est combien ça va coûter. Non, ça, c'est trop cher. M'excuse, moi, j'aime autant rester assis. Tu dis, bon, rester donc assis, peut-être bien, là. Là, c'est du monde qui vont me dire ton rêve, ça coûte trop cher. Moi, je te dis non tout de suite. Réveille-toi, là. Je rêve plus.